Le saviez-vous, le sida a été conçu intentionnellement par l'homme et plus spécifiquement pour éliminer les homosexuels. La mission Apollo n'a jamais atteint la Lune et les images sont fausses. Et l'assassinat de JF Kennedy était le résultat d'une vaste machination et la princesse Diana a été assassinée par la reine Elisabeth. Ce sont quelques-unes des théories du complot qui fleurissent un peu partout et notamment sur Internet. Le Cercle laïque pour la prévention du sectarisme est une association loi 1901 qui a été créée en juin 2002. C'est une association qui a été constituée par des gens de Alsace, Lorraine, Franche-Comté. Maintenant, le réseau s'est établi un peu sur la France. On essaye d'avoir des relais dans toutes les régions. Son but principal, c'est d'informer le public, les familles, les jeunes au danger des dérives sectaires, puisqu'on ne parle plus de secte, puisqu'il n'y a pas de définition juridique de la secte. Donc on parle plutôt de dérives sectaires, qui annihilent les individus, le libre arbitre des gens, et donc qui sont très dangereux pour les individus bien entendu, mais qui peuvent aller jusqu'à être dangereux pour la société. Tout ça dans un esprit de laïcité, puisque nous sommes tous des laïcs. Donc la question, c'est de savoir comment je suis entrée et comment je suis sortie. Et la difficulté, c'est que je dirais que comme un poisson qui rentre dans une nasse, en fin de compte, le je disparaît au bénéfice du nous. Le droit français est un droit libéral, un droit de liberté. En gros, il est gouverné par la maxime « je déteste ce que tu dis, mais je me battrai pour que tu aies le droit de le dire ». C'est-à-dire, tant qu'une réunion publique ne suscite pas de désordre matériel, elle doit être autorisée. Nous avons envisagé il y a environ 2 ans un rapprochement entre le CLPS, donc Centre laïque de prévention du sectarisme, et le Conseil national des associations familiales laïques, parce qu'effectivement, tout ce qui tourne autour du sectarisme est une question qui se pose à l'ensemble du mouvement familial en général. Comment me suis-je laissé entrer dans un groupe que je ne connaissais que par catalogue, dont je n'avais vu qu'un seul représentant, alors que j'étais encore étudiante et que je n'avais participé qu'à des voyages associatifs sans avoir participé à aucune activité? Eh bien, c'est parce que j'étais en recherche d'absolu, j'étais en recherche d'amis, j'étais en recherche de détente, et je me suis dit, un groupe peut peut-être m'apporter ce qu'à moi toute seule je ne peux pas découvrir. Je ne connaissais pas la façon dont le gourou s'y prenait pour attirer les personnes, et je dois dire que je n'ai pas eu de mise en garde. Donc, pour moi, je suis rentrée dans une communauté religieuse catholique, mais je ne savais pas qu'il pouvait y avoir des précautions à prendre, et je faisais une entière confiance. Ce qui fait que quand j'avais choisi une personne pour m'accompagner, cette personne m'a dit « il faut que tu arrêtes tes études ». J'ai voulu terminer mes études, donc j'avais l'impression que j'étais libre finalement, parce que j'avais réussi à la fois à lui faire plaisir en rentrant, mais en même temps à faire ce que je voulais en terminant mes études. Donc je n'allais pas au conflit, et c'est une fois à l'intérieur que je me suis rendu compte que certaines choses n'allaient pas. Mais je dirais que c'est comme si tous les signaux d'alerte se mettaient, devenaient des signaux de détresse au fur et à mesure, mais que je ne savais plus comment faire pour actionner le signal de sortie. Dans la mesure où la Miviludes compte énormément sur le réseau associatif, l'objet de la Miviludes, donc la lutte contre les dérives sectaires, reste un sujet qui fait consensus et qui reste une préoccupation. Ce serait malhonnête de dire que c'est une préoccupation majeure. Donc, pour exister dans ce paysage administratif, on a de quoi vivre,
modestement. Donc il y a actuellement, on est 14. Je suis entré à l'âge de 9 ans dans une école Steiner-Waldorf. Ma famille m'y avait mis parce qu'elle cherchait une pédagogie alternative, différente de ce qui était proposé à l'éducation nationale. Et c'est très progressivement que cette école et la pédagogie qui y était dispensée a fait de moi d'abord quelqu'un de perméable à certaines idées qui sont celles de l'organisation qui est derrière les écoles Steiner, c'est-à-dire l'anthroposophie. Et puis, quelque part, profitant aussi d'une situation de fragilité familiale, l'école a accentué sa pression pour que j'adhère plus fortement que d'autres élèves à ces idées anthroposophiques. Il s'est passé 10 années pendant lesquelles j'ai été maltraitée, j'ai même été battue. Rien n'y a fait, je restais toujours fidèle à ce que je pensais être ma vocation, me coupant de plus en plus de mes proches, ne voyant aucune autre solution que de rester jusqu'à ma mort, puisque de toute façon, la supérieure avait droit de vie et de mort sur moi, que ma santé ne comptait pas, et que à partir du moment où j'avais déjà choisi ce type de vie, je m'étais moi-même mise en marge de la société. Je dirais pour répondre à la question, comment on rentre dans un système de pensée comme l'anthroposophie, on y rentre à la fois en douceur et en force. C'est-à-dire en douceur, c'est-à-dire que tout se fait sous une forme qui est apparemment bienveillante, douce, on nous y amène progressivement sous la forme d'une séduction, et puis en même temps, à certains moments, quand il y a de la résistance, les pédagogues de ces écoles savent aussi passer en force. Je me souviens d'entretiens que j'avais eus avec mes professeurs où on m'avait dit très clairement « mais tu ne peux pas continuer, Grégoire, à avoir certaines idées. Il faut que ça change. » Donc là, il y a aussi violence à ces moments-là. Le champ de la santé et du bien-être confirme que dans nos interrogations et dans les signalements, ça a primauté, puisque c'est 40% des signalements que nous recevons. Il y a quand même le problème des déserts médicaux. C'est-à-dire que dans certaines régions, il n'y a plus de praticiens, ou alors des temps d'attente. Vous avez 4 mois ou 6 mois d'attente pour avoir un rendez-vous, et des praticiens qui sont absolument débordés, donc qui vont soigner le bobo ou le truc grave, mais qui ne vont pas prendre le temps d'écouter le reste. Donc forcément, d'autres qui se déclarent thérapeutes ont un boulevard qui leur est ouvert. C'est vrai qu'à partir du moment où quelqu'un s'intéresse, nous dit qu'il va régler le problème, ce type de problème, là, on lui ouvre une porte intime qui peut déboucher sur de vrais phénomènes d'emprise. Qu'est-ce qui fait qu'une personne douée de toutes ses capacités, à un moment donné de sa vie, part dans quelque chose qui est de l'ordre de la certitude. Il trouve son objet. C'est-à-dire que nous, les pauvres humains, on est toujours en train de chercher quelque chose, et l'amour, et ça ne marche pas, et on en cherche un autre, et un boulot, et on est tout le temps. Et puis, il y a des humains qui m'ont quand même fascinée, qui continuent à me fasciner, qui disent à un moment donné, c'est ça qu'il me faut, c'est ça qui me convient, j'ai trouvé ce que je cherche. Donc cette question est formidable, je crois qu'elle sera de tout le temps, de tout temps, et la médecine apporte aussi, une certaine forme de médecine peut temporairement apporter quelque chose, une réponse,
une réponse, c'est ça la vérité, c'est ça ce qu'il faut croire. Alors, je suis en décalage avec la médecine, vous avez compris que je critique, parce que dès que la médecine, y compris la psychanalyse, dès qu'elle devient une certitude, c'est un totalitarisme pour moi, quelle que soit la voie d'accès. Dès qu'on dit c'est ça qui est la vérité, c'est ça qui me faut, c'est ça, j'en suis sûre, qu'il n'y a plus de questionnement, qu'il n'y a plus de pensée, qu'il n'y a plus d'interrogation, qu'il n'y a plus d'échec, puisque je crois que être humain, c'est aussi rater les choses, c'est ne pas arriver à voir ce qu'on a, etc., sans employer de grands mots, comme le manque ou comme ça, mais de dire être humain, c'est accepter de faire des allers-retours, de changer aussi d'idées. Comment j'en suis sorti ? Parce que j'ai fait un long parcours dans le milieu de l'anthroposophie. Donc j'ai été élève Steiner-Waldorf, puis après anthroposophe, puis après professeur des écoles Steiner-Waldorf, puis dans les très hauts niveaux de l'anthroposophie. Et la question, donc, c'est comment j'en suis sorti. J'en suis sorti tout d'abord par la réflexion. C'est important que ce soit passé par la réflexion et non pas par l'émotion, parce que l'émotion ne permet pas de se libérer de ce genre d'emprise. Ça a été d'abord une réflexion sur la doctrine anthroposophique elle-même, et donc je publiais des articles dans les revues du milieu anthroposophique, mais de manière de plus en plus critique, en réfléchissant au fondement de la doctrine et en voyant que ce n'était pas si solide que ça en avait l'air. Mais c'est vraiment quelque chose qui se fait progressivement, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Le deuxième élément qui m'a permis de m'en sortir, c'est aussi le fait d'avoir gardé un point de comparaison, c'est-à-dire j'étais aussi professeur à l'éducation nationale et du coup je pouvais comparer les systèmes et me dire au bout d'un moment, mais quand même il y a des choses bizarres dans les écoles Steiner-Waldorf et dans l'anthroposophie. Donc avoir un point de comparaison, ne pas couper complètement avec des amis qui n'étaient pas dedans, ça a été très important. Donc comment j'en suis sortie ? Pareil, je me suis laissée sortir, c'est-à-dire que j'ai été attentive à quelques déclics qui sont venus de la part de ma famille, entre autres une soutenance de mémoire de la part de mon père qui a choisi de réfléchir sur le thème des dérives sectaires, et puis surtout ma mère qui était toujours en alerte et qui a réagi à un coup de téléphone que j'ai passé d'une cabine téléphonique alors que je n'avais pas le droit, et qui a su venir me parler, m'amener à commettre mes premières irrégularités par rapport au groupe. Et ça, c'était important pour retrouver la notion du jeu, parce que mon jeu était dilué dans le nous du groupe. Donc je dirais que je suis sortie parce que je n'avais plus la force physique de rester, et que ce n'est qu'une fois sortie que j'ai réalisé ce qu'on avait fait de moi. Un pas définitif a consisté à prendre contact avec l'UNADFI, une association qui a une conscience de la nature de ce que c'est qu'une dérive sectaire, et puis petit à petit d'écrire. On m'a demandé d'écrire un témoignage sur ce que j'avais vécu dans ces écoles, et cette écriture m'a permis de comprendre comment il y a endoctrinement progressif des élèves dans ces écoles, et comment on porte atteinte finalement à leur dignité. Ce qui m'a valu un procès devant la 17e chambre correctionnelle de Paris, puisque dire publiquement ce que j'avais dit, mais c'était une nécessité pour moi, dire publiquement ce que j'avais dit, évidemment, ça n'allait pas plaire à ces gens. Et je crois que le procès a aussi, paradoxalement, été un pas important qui m'a permis de couper définitivement. Parce que le fait de poser un acte qui devienne, mais pas parce que j'avais voulu, qui devienne un combat, eh bien, ça permet de dire et de se dire
je n'en fais plus partie. Alors que ce mouvement a vraiment une capacité d'élasticité formidable. On peut s'en éloigner énormément et puis au bout d'un moment y revenir. Mais grâce à ce que j'ai vécu, et notamment ce procès, l'élastique a rompu. Alors, faut-il laisser libre cours à la captation des esprits à leur insu? Faut-il sauvegarder avant tout notre droit libéral? Je ne répondrai volontairement pas à la question. Le but de cette courte intervention est de susciter le débat, la réflexion, mais pas d'apporter une solution péremptoire à l'emporte-pièce. L'association organise éventuellement des expositions, mais surtout des conférences, des interventions au sein de lycées, associations familiales ou autres, pour informer au mieux des risques qui sont liés à ces dérives sectaires et surtout à la présence sur le plan national à des groupes qui peuvent justement atteindre tous ces gens. L'association peut accompagner les gens dans leurs interrogations et dans leurs souci d'avoir quelqu'un de proche qui justement pourrait être atteint par une de ces dérives sectaires.